Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Justin Trudeau n'aurait pu espérer meilleure visite. De passage à Ottawa pour son premier voyage officiel, Joe Biden n'a eu que de bons mots pour le Canada, soulignant l'importance et la force de l'amitié et des liens qui unissent les deux pays. Les deux hommes ont annoncé la fin des passages irréguliers au chemin Roxham, plusieurs engagements en matière de défense, d'économie et d'environnement, articulés autour d'une vision commune, sans compromettre les valeurs et les intérêts de chacun. C'est pas le moment de faire des compromis sur nos valeurs. We solve our differences in friendship and in goodwill because we both understand our interests are fundamentally aligned. Alors, le Canada a-t-il obtenu tout ce qu'il souhaitait de cette rencontre? Je pose la question à François-Philippe Champagne. Il est ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Monsieur Champagne, merci d'être avec nous en ce beau dimanche matin. Bien, c'est un grand plaisir. Écoutez, pour répondre à votre question, ça serait difficile de vouloir plus. Je pense que c'était une visite historique. Les gens l'ont vu. On a parlé d'environnement, on a parlé d'économie, on a parlé de sécurité. Vous savez, un peu tout ce que nous, on avait mis sur la table. On a parlé d'espace. Tout ce qu'on avait mis sur la table, c'est des sujets qui sont revenus durant la visite, même dans le discours du président à la Chambre des communes. Alors, moi, je vous dirais, mission accomplie certainement pour le Canada dans cette grande visite. Le plus gros gain du gouvernement, de votre gouvernement, est-ce que c'est Roxham? On a beaucoup parlé de Roxham. Est-ce que c'est ça l'élément le plus important? Ben, c'est un point important parce qu'il fallait trouver une solution à cet enjeu-là. Ça préoccupait beaucoup de gens. Mais je vous dirais, au-delà de ça, ce qui ressort de cette visite-là, c'est le sens de faire plus ensemble. Vous savez, quand le président américain dit, puis je regardais même son fil média qui disait, vous savez, quand on travaille avec le Canada, on arrive à faire de grandes choses. Et ça, c'est important parce que, vous savez, quand le président américain parle, ce n'est pas nécessairement juste à un auditoire canadien, mais il parle à un auditoire américain, voire un auditoire mondial. Alors, cette reconnaissance-là de la nature unique de notre relation avec les Américains, elle est importante. Elle est importante au niveau de la sécurité, elle est importante au niveau économique. Écoutez, quand vous avez dans le discours du président américain qu'on parle de Bromont, cette idée-là qu'on a lancée il y a quelques mois d'avoir un grand corridor sur les semi-conducteurs, quand vous parlez qu'on va aller sur la Lune ensemble, on va aller en orbite autour de la Lune ensemble, c'est des messages forts. Et certainement, c'est des messages qui sont entendus. Est-ce que ça facilite votre travail? Ben oui, parce qu'écoutez, nous, on reprend ça. Moi, vous savez, je vais être à Houston lundi prochain pour annoncer l'astronaute canadien qui sera en orbite avec les Américains autour de la Lune. On sera le deuxième pays au monde à faire ça. Ben, évidemment, quand le président en parle avant, ça met la table. Ça met la table aussi au niveau économique, ça met la table au niveau de toute l'industrie qu'on veut bâtir ensemble. Puis cette reconnaissance-là d'une relation privilégiée, quand il parlait des échanges commerciaux, 2,5 milliards de dollars par jour. Vous savez, nous, on le sait. Ces choses-là, on le sait, nous, au Canada, M. Thibault. Mais quand un président américain les reconnaît, le dit, bien, ça a une grande valeur, évidemment, pour faciliter le travail. Il y a un élément pour lequel vous avez quand même essuyé de la critique, c'est l'absence d'exemption aux mesures protectionnistes du Buy American. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque de ce côté-là? Bien, des enjeux, il y en aura toujours. Hein? Je reprends les mots, je pense, du premier ministre Chrétien, qui, vous savez, des enjeux dans des relations municipales, il y en a au niveau provincial, fédéral, dans les entreprises, il y en a toujours. Par contre, je pense que l'esprit, vous savez, regardez combien de fois le président américain a parlé de l'Amérique du Nord dans son discours. Ça a été retenu aussi par les intervenants du côté de la frontière. Mais le Buy American, c'est important pour plusieurs entreprises canadiennes. Ben, c'est sûr. Mais le fait, par exemple, prenez seulement les semi-conducteurs, M. Thibault. Le fait que le président parle de cette intégration-là, que par exemple, que ça vienne de sa bouche, que la plus grande usine pour ce qu'on appelle faire les tests et ce qu'on appelle la mise en place de ces semi-conducteurs-là, soit du côté canadien, voire au Québec, bien, c'est fort comme symbole. Ça donne une image qu'il faut faire plus ensemble. C'est ça qu'on va continuer de faire. Vous savez, c'est jamais mission complètement accomplie. Il faut toujours essayer de voir ce qu'on peut faire de plus pour s'insérer dans les chaînes d'approvisionnement stratégiques aux États-Unis. Mais on le fait, là, je vous dirais, au niveau des semi-conducteurs, au niveau de l'automobile, au niveau des minéraux critiques. Mais vous l'avez entendu comme moi, là, le président américain qui... Moi, ce que je chantais, c'était cet esprit-là. Ensemble, on fait plus. Et ça va avoir, je pense, un impact sur les différentes politiques, sur les règlements qui vont être adoptés. Mais il y a clairement...
Vous avez réussi à faire des avancées importantes, effectivement, mais il y a clairement encore des éléments où est-ce qu'il y a du travail à faire. Bon, toute la question du Buy Il y en American. aura toujours. Le bois d'œuvre, qui est un Toujours. contentieux qui retourne sur des décennies, qui n'a pas été réglé non plus Ouais. encore. C'est-à-dire quasiment un siècle, hein? J'en parlais avec M. Chrétien, justement, ça fait longtemps, ces histoires-là, mais il faut toujours pousser, il faut toujours le mentionner, le premier ministre l'a mentionné dans la rencontre bilatérale. Alors, on est toujours là à faire avancer, mais c'est sûr que dans une relation qui est aussi importante, qui est aussi vaste, à tellement de niveaux, vous comprendrez, M. Thibault, il y aura toujours des enjeux. C'est normal, il y en a dans les relations fédérales provinciales. Imaginez quand vous avez un partenaire comme les Américains, il y en aura toujours. Ceci dit, je pense que le ton du discours du président Biden est important parce que les gens prennent beaucoup, j'allais dire, leur position face au ton du président. Et le ton du président était celui vraiment le Canada, c'est un allié, c'est un ami, c'est un partenaire stratégique en matière de défense. On a parlé de NORAD, on a parlé de l'espace, on a parlé au niveau économique, on a parlé de l'environnement, on a réglé la question de Roxham. C'est quand même, vous en conviendrez, M. Thibault, c'est quand même beaucoup en l'espace de quelques, Oui. je pense, 24 heures. Et aussi, c'est rare, je dirais en terminant, c'est rare qu'on a l'attention de l'administration américaine pendant 24 heures et plus. Et ça, pour moi, c'est important parce qu'au-delà de toute la partie officielle, il y a eu quand même beaucoup d'échanges bilatéraux avec son équipe. On a passé des heures avec les gens de l'administration américaine. Et ça, je vous dirais, c'est assez important parce que les relations, ce n'est pas nécessairement dans les rencontres bilatérales, mais c'est dans tout ce qui est autour où on a la chance de se parler, de se comprendre et d'échanger. Ça a une valeur inestimable. Là, vous, votre travail, c'est de prendre ça, puis de porter le ballon, puis d'aller chercher des investissements à l'extérieur du pays, puis de ramener ça ici. Quelle est la carte? Qu'est-ce que vous mettez sur la table pour dire à une compagnie étrangère, venez chez nous maintenant? Ben, d'abord, il y a 5 éléments. Moi, je dis toujours le talent, certainement, c'est ce qui attire les gens chez nous. Les écosystèmes, ça, le président en a parlé, des écosystèmes forts des deux côtés de la frontière. Des minéraux critiques, ça a été mentionné durant la visite. On parle d'énergie renouvelable. Je pense qu'il y a cette volonté-là de décarboner plusieurs chaînes d'approvisionnement. Finalement, l'accès au marché, c'est ce qui fait que les gens viennent chez nous. Moi, je dis souvent, le Canada, ce n'est pas un pays de 38 millions, mais c'est un pays qui donne accès à 1,5 milliard de consommateurs à travers le monde. Mais la table est mise. Je pense que vous l'avez bien saisi, M. Thibault. Il y a ce sens-là que le président veut qu'on fasse plus ensemble. Hein? Il l'a mentionné à plusieurs niveaux, ce qu'on pourrait faire plus. Alors, nous, on prend ça. Moi, je vais prendre cette balle-là, retourner à Washington, retourner à New York. Mais c'est des messages forts, vous comprendrez, parce que quand un président parle, c'est surtout les messages qu'il envoie. Oui. Et vous avez vu, à l'instant même que le président disait ça, l'administrateur de la NASA, pour vous donner un exemple, répondait tout de suite sur Twitter en disant, écoutez, c'est important parce que c'est avec le Canada qu'on fait des grandes choses. Rapidement, Ça, rapidement, M. Champagne, vous avez un budget qui s'en vient mardi. Qu'est-ce qu'il doit avoir là-dedans pour enligner la politique fiscale canadienne à la politique fiscale américaine en matière d'incitatifs pour les entreprises? je pense que c'est l'économie verte, certainement. Il y a eu des messages clés qui ont été développés durant cette visite-là par le président. L'idée aussi qu'on doit répondre il y aura des crédits d'impôt pour les entreprises? On verra. Vous savez, c'est pas à moi. C'est pas à moi de vous dire ce qu'il y aura dans le budget. Vous connaissez la Vous l'avez règle. demandé? Je pense que la ministre des Finances était claire. On va être là pour les gens. On va être là aussi pour assurer la compétitivité du Canada à long terme. Et on sera là, évidemment, pour s'assurer qu'on crée les emplois d'aujourd'hui, mais aussi pour ceux de demain. On l'a déjà fait. Vous avez Volkswagen. Ouais. C'est un bel exemple de cette politique industrielle qui paie des dividendes, je dirais, pour les générations à venir. François-Philippe Champagne, merci infiniment d'avoir été les nôtres. Toujours un plaisir. Merci à vous. Bon dimanche.